Nikos Aliagas. Il est 7h21, Europe 1 va plus loin. Immersion ce matin dans les coulisses de la sélection du Festival de Cannes. Évidemment. Je déclare le Festival de Cannes ouvert. C'est ce qui va se passer bientôt et c'est l'événement culturel le plus médiatisé au monde. Dans 2 mois, jour pour jour, tout le gratin du cinéma français international foulera le tapis rouge de la Croisette. Mais au-delà du côté glamour et people de ce rendez-vous, comment les films sont-ils sélectionnés? Avec nous, Mathieu Charrier de la rédaction et du service culture. Vous allez jouer le guide ce matin, Mathieu. Première étape de la visite, la salle de projection secrète du comité d'organisation. Eh oui, dans un immeuble du 3e arrondissement de Paris, dernier étage, une petite porte dans un coin. Vous arrivez dans une salle de cinéma. Il y a une quinzaine de sièges rouges, très confortables, devant un grand écran. Et Thierry Frémaux, le délégué général qui nous sert de guide, c'est ici qu'avec son comité de sélection, il fait le tri. Je vous ai emmené dans cette salle qui est notre grotte à nous. C'est ici que du matin au soir, on mange même dans la salle. On va en voir 6 ou 7 quotidiennement et puis une cinquantaine le week-end. Évidemment, c'est comme pour un éditeur qui, au bout de quelques pages, peut voir ce qu'il est en train de lire veut dire. Nous, c'est un petit peu pareil. On a un peu cette habitude-là. Et cette année, le festival devrait passer la barre symbolique des 2000 films candidats à la sélection officielle. C'était 2 fois moins au début des années 2000. Pour au final, vous savez, une cinquantaine de places, dont une vingtaine dans la grande compétition avec pour objectif décrocher la Palme d'Or. Autant dire que le choix va être rude. Mais qui peut concourir au Festival de Cannes? Tout le monde, même nous, Nico, si vous voulez, on tourne un film avec notre smartphone sur les coulisses de la matinale, par exemple. On peut l'envoyer au comité de sélection, vraiment, tant qu'il fait plus d'1 heure et que l'on paye entre 50 et 350 € selon le format pour qu'il soit projeté devant ce comité. D'accord, il y a qui dans le comité de sélection? Thierry Frémaux, bien sûr, qui le dirige, mais il y a aussi 8 journalistes et réalisateurs. Il faut savoir qu'ils commencent à travailler en novembre et qu'évidemment tout s'accélère à partir du mois de février pour livrer la sélection mi-avril, au moment de la grande conférence de presse durant laquelle elle est annoncée. Alors il y a bien sûr les films qui candidatent, il y a aussi les films que le comité demande en quelque sorte, quand il s'agit de grands réalisateurs attendus ou des films découverts dans des petits festivals à travers le monde. Non mais j'imagine qu'au-delà effectivement de l'objectivité d'une œuvre d'art, il y a du lobbying, il y a des pressions comme aux États-Unis, comme aux Oscars. On peut parfois même mettre de l'argent pour être présent. Alors, de l'argent non, mais c'est vrai qu'il y a du lobbying qui est beaucoup plus discret que pour les Oscars. On sait, vous disiez de l'argent, pour les Oscars, Netflix a dépensé des dizaines de millions de dollars pour valoriser son film Roma. Là, on est très loin de tout ça, mais évidemment, il y a des coups de téléphone qui s'enchaînent. Thierry Frémaux le racontait dans son livre Sélection officielle. Écoutez, à ce propos, Jean Labadie, il dirige le Pacte, c'est lui qui a distribué le film de Koreeda, vous savez, Une affaire de famille, Palme d'Or l'année dernière. On montre les films. Alors évidemment, on essaye de convaincre quand on sent qu'il y a une hésitation. Et justement, convaincre, ça veut dire quoi? Qu'on met en avant les qualités du film qui nous paraissent originales par rapport à l'offre de films. Il y a eu des moments où on vendait vraiment les films. Moi, j'ai passé des heures à téléphoner à Thierry pour lui dire de prendre un film. Et puis finalement, je crois que ça sert à rien. Voilà, officiellement, il n'y a aucun quota, ni un certain nombre de femmes, ni tel ou tel pays. Passionnant cet homme. Passionnant, Jean Labadie. Mais on se rend bien compte quand même que chaque année, la sélection est plutôt équilibrée en fonction des continents, notamment. D'ailleurs, on peut parfois avoir l'impression, vous savez, que ce sont toujours les mêmes. C'est une phrase qui revient beaucoup. Depuis quelques années, il faut le dire, c'est moins vrai. Lors de la précédente édition, par exemple, la majorité des concurrents pour la Palme d'Or, ils venaient pour la première ou deuxième fois seulement. Alors, Mathieu Charrier, spécialiste. Il y aura qui cette année? Donnez-nous un peu de biscuits. C'est évidemment un peu tôt, mais il faut savoir que tout se décide dans les 15 derniers jours. Alors, parmi les grands favoris cette année, je peux quand même vous parler de l'éventuel retour d'Abdelatif Kechiche après la vie d'Adèle, d'Arnaud Desplechin, de James Gray, de Marco Bellocchio, de Xavier Dolan. Et puis, bien sûr, cette grande question, Netflix va-t-il faire son retour sur la Croisette? Vous savez que les exploitants de salles refusent que les films Netflix soient en compétition s'ils ne s'engagent pas à sortir derrière en salle, ce que Netflix ne veut pas. La solution pourrait donc être que la plateforme montre 1 ou 2 de ses films pendant Cannes, mais hors compétition pour mettre tout le monde d'accord. Parce qu'aux Oscars, ils ont franchi le pas en fait. Oui, ils ont gagné même beaucoup de prix. Et on n'en est pas encore là. Europe 1 va plus loin dans les coulisses de la sélection du Festival de Cannes. Merci Mathieu Charrier.